Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Merci d'être avec nous ce matin, François Rollin, de passer donc ces 2 prochaines heures en compagnie des auditeurs d'Europe 1. Vous avez publié il y a quelques mois « D'où vient le mal » aux éditions du Cerf. D'où vient ce mal qui ronge notre société, avec l'idée de remonter aux origines de cette décadence. Vous lancez un certain nombre de pistes qui ne mènent nulle part. D'ailleurs, à la fin, vous jetez solennellement l'éponge. Voilà une éponge, vous écrivez ayant fière allure quand même. On reconnaît bien votre style, puisque François Rollin, selon vous, le mal de notre société trouverait donc son origine aussi bien dans l'alcool, le sexe, le réchauffement climatique, que dans les canards, les opercules et les lave-vaisselle. Il y a un problème de lave-vaisselle à la maison ? Non, il y a un problème de lave-vaisselle chez tous les Français et les Français qui possèdent un lave-vaisselle. Et ce problème que je dénonce et qui normalement en 2024 devrait être résolu, c'est qu'aucun des lave-vaisselles ne se sèche véritablement. Donc il reste toujours un petit peu d'eau à l'envers des verres à pied, dans les tasses, et lorsqu'on dans les tasses. Et quand on tire donc le tiroir supérieur pour le vider, et ben l'eau glisse sur le tiroir inférieur, mouille les couverts et les assiettes. Donc voilà, ça en dingue. C'est le désespoir. Je comprends des gens qui effectivement prennent un fusil et tirent sur tout ce qui bouge. C'est ça le mal. C'est ça le mal, professeur Rollin. Et on lave à la main finalement la vaisselle. On peut trouver cette solution pour éliminer cette hypothèse. Vous évoquez des sujets sérieux, la surpopulation, les inégalités, des sujets donc plus légers. On parlait du lave-vaisselle, les tatouages, les pizzas, avec évidemment votre regard d'humoriste. Le propos est complexe, les raisons multiples. Comment avez-vous procédé pour faire un choix ? C'est-à-dire, ce que je feins d'ignorer, c'est que le mal, oui, il y a un mal, c'est-à-dire on sent bien qu'il y a des tas de choses qui vont pas. D'où vient ce mal ? De plein de choses à la fois, voilà. Donc le réel est complexe, n'en déplaise à tous les simplificateurs de la planète, et donc je feins d'ignorer que le mal, il vient à la fois de ça, de petites choses, de grandes choses, et que donc il n'y a pas une seule origine du mal. Alors, comme je feins de l'ignorer, je cherche et puis je me dis tout d'un coup, ah oui, voilà, le mal vient de l'alcool. C'est vrai que l'alcool, ça fait beaucoup de mal. Mais tout seul, il n'explique pas tout. Donc je fais comme ça le tour, avec de temps en temps, je trouve des raisons très fantaisistes et de temps en temps des raisons plausibles. Un peu de mauvaise foi aussi, vous l'avouez d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Forcément, ce serait ça. Vous restez aussi... Alors, on parlait de mauvaise foi, mais vous restez quand même prudent. Dans le grand 2 de votre préambule, vous admettez, je vous cite, il est possible qu'à l'occasion, je me fourvoie. Oui, mais bien sûr, c'est un jeu. Ce bouquin, c'est un jeu. C'est un bouquin divertissant, pas bête. Voilà, c'est pas bête. Il y a des petites choses quand même à en tirer, mais c'est pas un essai philosophique, politique, à prétention d'expliquer réellement. D'ailleurs, personne ne le fait. Même Michel Onfray n'ose pas. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve votre voix, votre ton. Vous utilisez des mots que, alors j'avoue, se fourvoyer, c'est un joli mot. On le retrouve rarement et on retrouve. Vous dites des choses très très burlesques avec un style très 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 élégant. C'est ça qui nous plaît tous. Oui, je fais pas exprès. Le côté professeur. Oui, mais par exemple, j'écris avec un vocabulaire relativement riche. Je fais pas exprès, il est en moi, il est dans la base de données centrale. Donc les mots viennent comme ça. C'est vrai que je les aime bien, les mots. Il s'est passé beaucoup de choses très agréables dans ma vie autour des mots et de la langue française. Et puis voilà, là aussi ça peut apparaître comme un propos réac, mais la langue française, je dis réac parce que je crois qu'il y a une radio sur laquelle il y a une émission qui dit langue française, joyau de notre patrimoine, un truc comme ça. Et bon, alors évidemment, si c'est pour faire chier tout le monde, non, la langue française. Mais en revanche, si c'est pour la partager, parce que c'est une chose qu'on partage merveilleusement. Moi, je partage la langue française avec les gens des banlieues les plus dures. Avec tout le monde. Oui, avec tout le monde. Donc dans ce pays, il y a des grands, des petits, des gros, des mecs, mais on a tous un truc en commun, on parle le français plus ou moins bien, il y en a qui parlent un français très érudit, très soutenu, d'autres plus basique, mais c'est la même chose, on s'en fiche, on se comprend, on s'entend, donc il y a un vecteur d'amour formidable. Moi j'aime bien la langue et les mots. On va jouer avec vous, avec les mots, François Rollin, à votre sens de la formule. On va parler humour absurde aussi. Vous restez avec nous dans le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans un instant, on part en balade grâce à un auditeur d'Europe 1 qui va nous faire découvrir son lieu de vacances. Restez avec nous.
Europe 1, le club de l'été. Omblin Roche. Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, le club de l'été, avec notre invité François Rollin. Vous publiez aux éditions du Cerf D'où vient le mal. À mes côtés, Gavin Clément-Ruiz pour parler de votre dernier ouvrage. Les chapitres, François Rollin, de votre livre se présentent comme une autopsie. Alors pardonnez-moi, mais quand on est au stade de l'autopsie, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, attendez, l'origine quand même avec l'autopsie. Oui, c'est l'enquête que oui, c'est ça. Si, on autopsie, c'est-à-dire on n'autopsie pas le défunt, on autopsie le mal. Donc si on arrive à décortiquer le mal, on arrivera à le guérir. À trouver la solution, en tout cas pour la suite de l'enquête. Non mais ça a l'air, c'est une caricature, tout ça, c'est de la fantaisie. Mais c'est pas si bête au fond. Si on se mettait tous à chercher par où ça va pas bien, sûrement qu'on aurait un mieux. Voilà. C'est ça, pour essayer de voir un avenir plus rose. Autopsie aussi donc de la télévision que vous connaissez bien, François Rollin. Évidemment, vous reconnaissez le générique de la série téléculte Palace. On vous découvre à la fin des années 80 dans un costume avec nœud pape, le costume du professeur Rollin qui a toujours quelque chose à dire. Il ne cessera de vous coller à la peau, ce professeur Rollin. Est-ce que vous l'aimez toujours ? Bien sûr. Oui, je mène une vie de schizophrène très tranquille, c'est-à-dire qu'il y a à la fois François Rollin qui a toute une série d'activités, mais il y a aussi le professeur Rollin qui, dès qu'on veut, dès qu'on le sollicite, dès qu'on le siffle, vient et a des choses à nous raconter. Oui, jusqu'à la fin des temps, il aura des choses à dire, ce professeur hurluberlu. Et moi, je dois vous dire merci, professeur, parce que grâce à vous, j'ai appris l'humour burlesque et l'absurde. En fait, c'est vrai que dans cette émission, pour pas mal de gens, pas mal de générations, on a découvert que c'est Jean-Michel Ribes, c'est l'humour des brefs de comptoir, de Gouriot, de Carmé, etc. C'est vrai que Valérie Lemercier, le côté absurde de la vie, grâce à vous, on sait ce que c'est. Oui, alors c'est un humour qui a priori n'est pas efficace comme l'humour franchouillard, qui a sa place aussi. On va pas décerner des médailles, mais c'est un humour particulier qui est pas très voyant et qui nécessite un petit exercice de neurones. Donc voilà, mais c'est un humour qui permet, et là je pense à Roland Topor qui faisait partie de l'équipe. Vous avez dit Ribes, mais Ribes, Wolinski, Topor et encore quelques autres. Topor avait peur du réel et il disait voilà pourquoi j'écris des choses. Ça c'est pour échapper au réel, pour sortir de ce monde. Pendant un temps, parce qu'après, il faut bien y retourner et payer son loyer. Mais l'humour de Palace, comme l'humour de Merci Bernard, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui vous sort du temps. C'est pas de l'humour sur Sarkozy, machin. Là, on est toujours ici et maintenant, on tourne en rond, on y revient. On a du mal à faire de l'humour, d'ailleurs, parce que on est un peu dans un radotage. Alors, autant s'embarquer dans des univers... burlesques. Oui, voilà, dans des univers un peu fous, un peu oniriques. Et c'est une récréation. Ah, ouais, Europe 1, le club de l'été. Omblin Roche. Avec à mes côtés Gavin Clément-Ruiz. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous écoutez le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h avec notre invité François Rollin. Votre dernier ouvrage, D'où vient ce mal, paru aux éditions du Cerf. D'où vient ce mal qui ronge notre société. Vous remontez aux origines du mal avec plusieurs hypothèses. Et donc on parlait effectivement un petit peu plus tôt, et on l'a entendu dans le rendez-vous de Julien Pichenet de la télévision. Vous parlez d'un appareil diabolique, la télévision que vous connaissez bien, et on a aussi entendu et on a évoqué aussi les guignols de l'info sur Canal+. Oui, alors bon, on peut dire beaucoup de bien de la télévision, mais ça je l'entends souvent. Alors moi j'en profite pour dire un petit peu de mal. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu pervers dans le fait que la télévision vous ouvre une fenêtre sur le monde entier, et vous donne donc l'illusion, de connaître ce monde entier, et d'avoir éventuellement un levier. Donc vous voyez un tremblement de terre en Iran, mais vous avez l'impression que vous êtes impliqué là-dedans. En fait, vous n'êtes pas impliqué, ça se passe à des milliers de kilomètres, vous ne pourrez rien faire.
Dans le meilleur des cas, vous rassemblez vos économies, vous prenez un avion, mais arrivez là-bas, vous ne ferez rien non plus. Donc, il y a quelque chose d'un peu, je vous dis, d'un peu pervers de penser que nous connaissons tout ça, alors que rien ne remplace le fait d'être sur place, surtout d'être en lien avec des gens. La télévision, d'être en lien avec personne, ça parle tout seul, vous êtes dans le salon, puis vous regardez, puis vous dites « Ah oui, Venise, je connais ». Non. Le jour où vous irez à Venise, vous vous rendrez compte que vous ne connaissiez pas Venise. Ça isole plutôt que de rassembler. Oui, mais ça rassemble pas du tout. Non, ça isole, ça donne l'impression qu'on est acteur de tout ça, alors qu'on n'est pas acteur. On est assis dans son canapé. Mais on peut jouer avec, c'est ce que vous avez fait avec Palace, avec Kaamelott. Oui, bien sûr. Donc il y a pas que des mauvaises choses. En fait, là, je parle surtout des chaînes d'information et de l'information permanente. Voilà, c'est l'information à la télévision. Mais par exemple, moi, je suis très passionné, très intéressé par plein de documentaires. Mais est-ce que c'est une si bonne idée ? J'ai l'impression d'un coup que je connais la vie des écureuils. Non, j'ai vu 1 heure sur Arte sur les écureuils. Un petit épisode. Ça remplace pas la vie réelle, quoi. Et moi, je m'en fiche. J'ai beaucoup d'activités, donc je suis fort plongé dans le réel. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont un peu isolés et coupés du réel en regardant cette petite lucarne magique. 9h, 11h, le club de l'été. Omblin Roche. Merci d'être avec nous pour la suite du Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec notre invité François Rollin. À mes côtés, toujours Gavin Clémente Ruiz. Gavin, où est-ce que vous nous emmenez ce matin ? Eh bien, on va aller dans le sud-ouest. On va aller entre Biarritz, Bayonne. Une petite ville pas très connue, vous allez voir. Je vous dirai tout ça tout à l'heure. On va pouvoir visiter, on va pouvoir surfer aussi. Nous serons rejoints par Héloïse Goua pour son indispensable culture de l'été. Ce matin, le festival Rock en scène près de Paris à la fin du mois. Il était avec nous en tout début d'émission. Il le sera à la toute fin pour nous faire vivre les Jeux. Autrement, il n'a accès à rien et il nous fait vivre les JO comme personne. Tous les JO. Il reste à l'extérieur, mais Olivier Guénec suit les Jeux Olympiques pour le club de l'été. On fera évidemment un point complet sur les derniers résultats, les derniers résultats et aussi les chances de médaille aujourd'hui avec Céline Géraud. Et puis, je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche du plic-ploc, le son que fait un objet du quotidien. Je vous rappelle que nous sommes dans une cuisine. Je vous propose de le réécouter. Si vous avez deviné quel était ce bruit énigmatique que peut être le plic-ploc ce matin, vous n'hésitez pas à vous inscrire par SMS en envoyant club avec votre prénom, votre numéro de téléphone au 7 39 21. On vous rappelle, bonne chance. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Le club de l'été avec notre invité François Rollin. Vous publiez D'où vient le mal, votre dernier ouvrage, un dictionnaire amoureux de la bêtise aussi. On vous doit également les mémoires d'un gros mytho. Oui. Les mémoires d'un gros mytho. Alors les mémoires d'un gros mytho, je l'ai avec moi. C'est le portrait de vos amis. Un portrait audio de vos amis. J'aimerais bien quel portrait vous dressez de vos ennemis. Non, mais tout ça, c'est une histoire de mytho, puisque il y a des gens parmi. Je raconte que le monde entier n'a qu'une idée en tête, c'est passer quelques minutes avec moi, et moi, je condescends quelquefois à leur accorder un déjeuner, mais pas plus. Et de toute façon, j'en sors toujours très déçu parce que j'ai une idée de moi-même. Et nous, on a 2 haute. heures avec vous, hein. C'est pas mal. Et, mais bon, le titre le dit bien, c'est Mémoire d'un gros mytho, donc il y a pas un mot de vrai, même si vous reconnaissez quand même un peu l'univers de. Il y a beaucoup d'amis là-dedans. Voilà, vous reconnaissez un petit peu le tempérament de Danny Boone, mais pas plus que ça. C'est tout ça est faux. Et d'ailleurs, c'est Danny Boone, je crois, qui m'a fait qui vous signe la préface. Voilà, c'est bien pour indiquer que c'est pas un livre qui dit du mal de qui que ce soit. Non. C'est le livre d'un mytho qui se raconte des histoires. Et vous savez, c'est une très grande liberté d'être mytho, hein, parce que vous pouvez tout faire, quoi. Hier soir encore, vous étiez à Rio, sirotant
une cachaça dans de la plage. Dans son samba. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, Danny Boone signe la préface. Il dit, c'est moi qui ai écrit sa préface, c'est totalement faux. Voilà. Voilà, déjà, ça commence bien, ça nous met dans le bain. Faut pas se prendre au sérieux, en fait. C'est ça, la vie. Oui, c'est ça. Est-ce que justement, donc il y a Jean Dujardin, Sophie Davant, notre collègue et amie. Il y a aussi Arnaud de Samer, un humoriste que vous avez mis en scène. Vous jouez. Vous êtes le maître de l'absurde. Vous jouez avec l'humour absurde. Est-ce que de cette manière, vous vous privez aussi d'une partie du public? Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez, ou est-ce que tout le monde peut être sensible à l'humour absurde? Absolument tout le monde, oui. C'est-à-dire, l'humour absurde, il n'est pas si absurde que ça. Il a sa logique. Et puis, sa principale caractéristique, c'est de ne pas être collé à la réalité. Voilà, de ne pas être collé aux infos, au journal télévisé ou aux journaux radio. Donc, c'est ça, mais c'est pas un truc d'intello, c'est pas un truc compliqué. Non, c'est tout ça, c'est à la portée de tout le monde, et tout le monde peut goûter cet humour-là. D'ailleurs, les mémoires d'un gros mytho, mais oui, c'est rigolo, tout le monde peut rigoler comme ça de voir un gars. C'est un peu un hommage aux mémoires d'un vieux con de Roland Topor. Vous avez raconté avoir tout fait, c'est lui qui avait inspiré Picasso, c'est lui qui avait... C'est un refuge pour vous, l'absurde? Oui, en tout cas, c'est un territoire qui est moins douloureux et moins menaçant et moins anxiogène que le réel. Voilà. Moi, mon réel, c'est pas le pire de tout, hein. Voilà. Il y a des tas de gens qui vivent mais peut-être aussi, je fais ça pour tendre la main à des gens qui sont dans un réel alors vraiment très noir, et où la seule vraie échappatoire, c'est de penser ailleurs, c'est de vivre dans sa tête des choses, dans ses lectures, dans les films qu'on va voir, dans les spectacles qu'on va voir, de sortir de ce réel très très dur, très douloureux, hein. Il est douloureux à la fois parce que les conditions économiques dans lesquelles vivent les gens sont vraiment pas très bonnes. Il est douloureux parce que le climat et la pollution nous menacent. C'est pas très gai ces temps-ci. Oui, alors il reste un monde comme ça, le monde des histoires, le monde qu'on invente, l'imaginaire qui nous sauve. Je pense que si vous enlevez, et c'est gratuit, oui, c'est gratuit et c'est à la portée de tous, bien sûr. Et je pense que si vous enlevez à l'être humain sa capacité d'imaginaire, il meurt très vite. Il meurt ratatiné par l'étau de la réalité. Donc on est là ce matin avec vous, François Rollin. Merci pour sortir un petit peu de ce réel, pour sourire et pour rire également, pour parler des Jeux Olympiques aussi, parce que là c'est aussi cette petite bouffée de fraîcheur qu'on a la chance de pouvoir vivre en ce moment à Paris. Et on va pouvoir en parler dans un instant avec Céline Giraud. Vous écoutez le Club de l'été, il est 10h10, à tout de suite. Europe 1, le Club de l'été, 9h-11h. Omblin Roche. Alors c'est la voix du chanteur Sting, François Rollin. Vous avez eu l'occasion de faire sa connaissance sur le tournage du premier volet des films Kaamelott d'Alexandre Astier, l'adaptation au cinéma de la série Kaamelott. De faire sa connaissance, de faire vraiment sa connaissance. Non, mais comment vous connaissez cette anecdote? Cette anecdote est savoureuse. Je me suis couvert de honte. Alors donc je déjeune, journée de tournage, je déjeune à une table où il y a mon camarade Antoine Decaune, et puis il y a un monsieur à côté qui parle anglais, et puis que je trouve assez sympathique. Alors, je comprends pas tout, je suis pas très très à l'aise en anglais, mais il m'a l'air d'une part sympathique, et d'autre part, j'ai l'impression que les autres convives, là, à la table, on est 6, hein, le regardent quand même avec beaucoup presque de déférence et tout ça. Ça a l'air d'être quelqu'un d'important, ça respire ça. Donc, bon, à la machine à café, je demande discrètement, Antoine, c'est qui ce... Alors l'autre, il dit, sacré farceur. Non, tiens, Antoine, dis-moi vraiment qui c'est, je dois faire une gars. Il me dit, c'est Sting. Et nom d'une pipe. Bon, oui. Et après, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui. Il a été tellement fraternel, très très tactile et très fraternel. Purée, c'est vraiment un mec tellement gentil, en plus de bien jouer. Hein. Oui. Bon, voilà, mais j'ai découvert. Moi, je suis, en termes de culture anglo-saxonne, je suis d'une nullité légendaire. Hein. Bon, dans Kaamelott, vous incarnez le roi Lot d'Orcanie. Vous êtes dans la série, bien sûr, Kaamelott, dans le premier film. Et vous allez tourner dans le second? Oui, le second et le troisième, parce qu'on va tourner 2 et 3
en même temps pour faire des économies d'échelle, j'imagine. Donc oui, je sais déjà que je vais y être. Je ne sais pas avec quelle intensité, parce que Alexandre ne nous dévoile en général que très peu de temps avant le tournage ce qui nous réserve. Mais dans tous les cas, on est content. Dans tous les cas, ce sera une fête, puisque tout ça est un ensemble de comédiens et de comédiennes formidables, gérés par un génie extrêmement discret et extrêmement chaleureux. Rollin, vous publiez D'où vient le mal aux éditions du Cerf, c'est votre dernier ouvrage, et on finit cette émission avec une tradition dans le Club de l'été, ce sont les grands choix. Alors en 2009, vous répondiez que vous disiez que vous ne répondez à aucune question, et donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez nous faire le plaisir. Non, c'était la question. À quelle question ne répondriez-vous jamais? Aucune. Donc là, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que votre citation exacte. Oui. Donc voici les grands choix avec ces questions. Un choix ou un deuxième, pas de joker. Les vacances, entre amis ou en famille, François Rollin? On peut dire les deux, parce que oui, les deux. Les amis deux, sont la famille. Une famille et avec une autre famille. Hein. C'est ça. Tango, espadrille. Ça fait chic si vous mettez les deux, mais... Non, espadrille. David Bowie ou Bruce Springsteen? Alors, je ne connais ni l'un ni l'autre, puisque je suis nul en culture en anglo-saxonne. En musique anglo-saxonne. Mais quand même, musique classique. J'ai entendu beaucoup de bien de Bruce Springsteen. Puis c'est difficile à prononcer. C'est vrai. Palace ou camping? Palace. Je sais bien, c'est un choix de luxe. Hein, je sais que c'est plus cher. Et le camping, c'est pas désagréable non plus. Mais bon. La Palace, c'est en référence. Palace. Mais parce que aussi, j'ai une petite fille, hein, une fille en très bas âge. Alors, le camping, c'est un peu tôt pour elle. Elle a 2 ans et demi. On ira au camping dans 4 ans, quand elle sera un peu plus dégourdie. Profiter aussi des autres enfants. Merci beaucoup, François Rollin, d'avoir passé avec nous ces 2 heures du Club de l'été. Je rappelle le titre de votre dernier livre, D'où vient le mal, aux éditions du Cerf. On vous doit également Mémoire d'un gros mytho chez Hugo de Zinge. Et à votre manière, vous brossez le portrait de vos amis stars, le dictionnaire amoureux de la bêtise. Et puis, il faut préciser que vous allez mettre en scène le comédien Xavier Gelfi à la Scala de Paris à partir du mois d'octobre. Voilà, vous accompagnez aussi les jeunes humoristes. Oui, beaucoup. On me le demande beaucoup et je le fais volontiers. Je ne peux pas les faire tous. Je n'ai qu'une journée dans la journée. Mais formidable, un jeune gars justement qui c'est pas de l'humour au sens du stand-up, non, c'est un spectacle, c'est une folie, c'est 1h15 d'un voyage. Là, on a l'impression d'être en présence d'un type qui veut changer le monde, qui est un peu perché, mais plein de bonnes intentions. C'est très joli. Ce sera quand? Alors, à partir du mois d'octobre, à la Scala. À la Scala de Paris. Xavier Gelfi, merci beaucoup encore d'avoir été avec nous, François Rollin. On se retrouve demain pour le Club de l'été avec notre invité Zabou Bretman.